Matin. Allez, place à la culture. Nicolas Caro. Tiens, bah, d'ailleurs, salut, Voyageurs du Monde, ils ont remis en route le Steamship Soudan. C'est le bateau. Oui, ben voilà, j'allais le dire. Vous allez le dire. Vous avez bon, je vous laisse raconter. Alors, dans cette matinale centrée sur l'Égypte, vous avez ouvert votre bibliothèque pour trouver quelques ouvrages de référence. Exactement, l'égyptologie est une passion française et nous avons, nous, des chercheurs, des historiens de renom sur le sujet. La référence, c'est Nicolas Grimal, ancien professeur au Collège de France. Il a publié notamment Histoire de l'Égypte ancienne. Tout est là. Cherchez plus, de la préhistoire jusqu'à Alexandre, toutes les dimensions géographiques, politiques, économiques, anthropologiques. Il est au livre de poche maintenant, mais bien sûr, c'est un petit peu académique, forcément. Alors pour les enfants, ils adorent l'Égypte, les enfants généralement. Et la meilleure porte d'entrée, c'est sans doute la mythologie. Le hit dans la catégorie, j'ai encore vérifié hier, dans les meilleures ventes, c'est mythologie. Les dieux égyptiens, chez Quelle Histoire, illustré, ludique et assez parfait. Tout simplement. Et des romans peut-être ? Alors là, il y en a des cartons, mais bon, déjà, il y a les classiques. On a un peu oublié, par exemple, le roman de la momie de Théophile Gautier. C'est vrai, tiens. Mais oui, j'ai vu ça il y a très longtemps. Je m'en suis rappelé, paru en 1857, l'histoire de Lord Evandale, un Anglais, du docteur Rumphius, un égyptologue allemand. Il profane un sarcophage vieux de 3500 ans, et dedans, une femme jeune, parfaitement conservée, et le roman raconte sa vie. Le mythe de la résurrection de la momie, ça vient de loin, ça. En parlant d'anglais, évidemment, Agatha Christie. Bien sûr, Mort sur le Nil. 1937, Lynette Ridgway est assassinée dans sa cabine sur un bateau qui navigue sur le Nil. À bord, son jeune époux, mais aussi Jacqueline, l'ex-fiancée du mari, folle de rage. Et Hercule Poirot, bien entendu, qui enquête sur le crime. Agatha Christie était elle-même passionnée d'égyptologie. Elle a trouvé l'inspiration à bord du Sudden, le bateau de croisière qui existe toujours. Ouais. Mais difficile de parler de romans et d'Égypte sans évoquer Christian Jacques, le tome 46 des enquêtes 46 des enquêtes de l'inspecteur Higgins vient de sortir chez XO Éditions. On a tous un Christian Jacques qui traîne ici ou là. Alors parfois il verse un peu dans une forme de mysticisme. Son idée, c'est en fait de réfléchir la société actuelle par le prisme de la société égyptienne. Ah oui, mais vous savez que l'ésotérisme, le mysticisme, ça contribue beaucoup à l'égyptomanie française. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure à 8h40 avec nos deux invités, deux grands experts, Vincent Rondeau, le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et Olivier Perdu, égyptologue attaché à la chaire de civilisation pharaonique du Collège de France. Voilà, vous avez le programme. Merci Nicolas. La musique, Stéphanie Loire. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. On revient en 2022, une nouveauté, un single qui réunit le chanteur Vianney et une immense pop star anglaise. Une immense pop star, cette star, c'est le chanteur qui collectionne les récompenses et les Grammy, comme Nicolas Caro les livres, comme vous les dépêches AFP, Dimitri. L'artiste qui fait tourner la fabrique à émotions à coup sûr et qui génère des chiffres totalement fous depuis son premier album en 2011 avec 4 millions de copies. Il s'agit de Ça suit dans la classe ou pas? Ed Sheeran. Merci. D'écoute sur la plateforme YouTube, rien que pour ce tube Shape of You. Ed Sheeran et Vianney, notre chanteur national à nous, ont associé leur talent pour écrire, composer et enregistrer ensemble à Londres une chanson dévoilée hier par surprise. Ce titre, c'est Call on Me, une ballade qui évoque la puissance des liens de l'amitié. Il chante en français, Vianney, dans la chanson? Il chante en français. Et même Ed Sheeran a quelques mots en français. Allez, une petite découverte maintenant. Un très jeune duo parisien nommé Kids Return. Kids Return, ce sont deux copains très talentueux d'à peine 25 ans. Ils s'appellent Adrien Rosé et Clément Savoie. Ils se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des ados, mais déjà passionnés par la musique. Deux musiciens, auteurs d'une pop délicieusement rétro, à la fois pile dans l'air du temps. Ils viennent de publier leur tout premier album intitulé Forever Melodies. C'est bien, non? Ouais, c'est pas mal. J'adore. Très calme. Très vendredi, très dimanche matin aussi. Kids Return, très tous les jours. Kids Return, le nom du groupe, c'est une référence au film du réalisateur japonais Takeshi Kitano, dont ils sont très inspirés par l'univers poétique. Côté musique, leurs références, elles vont des Beatles aux Beach Boys en passant par Gilbert O'Sullivan. Un premier album entièrement chanté en anglais, enregistré avec du matériel analogique qui confère à leur pop rêveuse un charme délicieusement surréel.
album de Kids Return s'appelle Forever. Melodies, il est disponible dès ce matin. Voilà, alors ils seront en concert à la Cigale, c'est pas tout de suite, c'est le 14 mars prochain. Ils seront vos invités dans Musique sur Europe 1 ce dimanche. Et j'en suis À très 16h. contente. Alors, c'est marrant parce que Kids Return, j'ai adoré ce film de Kitano, mais l'ambiance c'est boxe et yakuza, c'est particulièrement violent, comme souvent dans les films de Kitano. Alors que là, c'est très doux. Et là, c'est très doux, comme voilà. Merci Stéphanie Bonne Loire, journée. bon week-end. Merci Nicolas Caro, Merci. bon week-end à vous aussi. Tiens, c'est qui votre invité ce week-end, vous? Tatiana de Ronet. Bah voilà, mais faut le dire, faut De le la dire. douce, Voilà, c'est à quelle heure? 14h, c'est ça? 14h, 15h dimanche, la voie Voilà. est libre. Merci, 7h53.